Je vous emmène au Cameroun, le pays continent où la Prado noire terrorise les journalistes et les lanceurs d'alerte. Le pays de Paul Biya où tous ceux qui enquêtent sur la corruption des élites sont menacés, violentés, torturés et parfois tués. Si vous décidez de dénoncer l'élite au Cameroun, vous avez le choix quant à votre punition. Soit on vous retrouve tabassé jusqu'au sang au bord d'une ruelle, soit c'est votre cadavre qu'on découvre sur un terrain vague. Mais vous avez aussi l'option disparaître pour toujours. La dernière victime de cette répression est Martinez Zogo, un journaliste et animateur radio camerounais. Il animait au quotidien une émission intitulée Embouteillage, au cours de laquelle il s'insurgeait contre la corruption et l'affairisme des dirigeants du pays. Et ce journaliste a vécu l'horreur. Je parle de décharges électriques, jambes brisées, cheveux arrachés, doigts coupés, viols et suprême cruauté, on lui aurait fait manger ses excréments. Et l'homme suspecté d'avoir commandité cet assassinat et qui a finalement été interpellé, c'est Jean-Pierre Amougou Belinga, homme d'affaires, patron de presse et il était surtout visé par les dernières révélations de Martinez Zogo. Martinez Zogo n'a pas seulement été tué. D'abord, il a été enlevé devant un poste de gendarmerie. Ensuite, ses bourreaux ont pris la peine de l'exposer en état de décomposition au vu et au su de tout le monde, alors qu'ils auraient bien pu le faire disparaître. L'intention est claire, c'était pour choquer. Et ce crime horrible n'est pas le premier. Il s'ajoute à une liste de professionnels de médias agressés et tués pour avoir osé dénoncer la corruption et la mauvaise gouvernance. Voici une petite liste de journalistes et de lanceurs d'alerte récemment victimes de cette répression. Samuel Ouazizi, journaliste camerounais anglophone arrêté le 2 août 2019 à cause de ses opinions dans la crise anglophone. Il meurt alors qu'il était détenu au secret par des militaires en dehors de toute procédure légale. La nouvelle de sa mort dans un hôpital militaire a été donnée après plusieurs mois sans nouvelles de lui. Les médecins diront qu'il est mort d'une infection généralisée, mais aucune preuve n'a été apportée et Samuel Ouazizi était en bonne santé avant son arrestation. Malgré les demandes d'enquête faites par l'UNESCO et plusieurs ONG camerounaises et internationales, les autorités ont toujours refusé d'élucider les circonstances de sa mort et son corps n'a toujours pas été rendu à sa famille. Paul Chouta, web journaliste et activiste, sorti de prison après plus de 2 ans de détention et 2 semaines de garde à vue, a été enlevé en mars 2022 devant des caméras. Il a été conduit à la sortie de la ville où après plusieurs sévices, il est laissé pour mort. Paul Chouta réussit à sortir de la brousse pour demander de l'aide. Il portera plainte, mais cette plainte n'aboutira pas. Lui aussi travaillait sur les liens de Jean-Pierre Amougou Belinga avec des membres du gouvernement. Plusieurs autres journalistes ont été victimes d'intimidation. Quelques mois après Paul Chouta, Jean-François Chanon, éditeur du Messager, le principal quotidien privé francophone du Cameroun, s'est retrouvé sous le feu des balles alors qu'il rentrait chez lui en voiture. Son chauffeur a réussi à manœuvrer habilement et à échapper à 2 individus qui ont tiré sur la voiture dans laquelle il se trouvait. À l'époque, le journal couvrait une affaire de détournement de fonds impliquant l'ancien maire d'un quartier de Yaoundé et une société forestière. En dehors de ces journalistes, on pourrait citer tellement d'autres noms de dénonciateurs tels que le révérend Ola, le monseigneur Bala et bien d'autres encore. Au classement mondial de la liberté de presse de Reporters sans frontières, le Cameroun occupait en 2022 la 118e place sur 180 pays. Et cette violence contre la presse est exacerbée par une féroce compétition au sein de l'élite pour la succession d'un Paul Biya qui vieillit. Donc je suppose que les élites au pouvoir ont senti la fin du règne de Biya et ont donc décidé de se déchirer pour lui succéder. C'était prévisible, les enjeux en termes de pouvoir politique et financier sont considérables. Monsieur le Président de la République, j'ai pu vous dire aujourd'hui que Monsieur Jean-Pierre Amougou Belinga, je parle bien de Jean-Pierre Amougou Belinga, le faux homme est aujourd'hui démasqué par les éléments des preuves que j'ai fournis dans le document que je vous ai adressé, Monsieur le Président de la République. Au tout début de l'affaire Martinez Zogo, les Camerounais n'espéraient rien de l'enquête. Seulement, depuis les dernières interpellations, certains commencent à penser que c'est peut-être la fin de l'impunité. En tout cas, la pression de l'opinion publique a servi à quelque chose. Grâce à la mobilisation et à l'indignation générale, les assassins de Martinez Zogo seront peut-être punis. On y reviendra. En attendant, prenez soin de vous
et faites attention à la Prado noire si vous êtes journaliste.